Monsieur le Président, j'essaierai de venir sur les faits réels du stade 28 septembre pour conclure le point. Alors, Monsieur le Président, concernant les événements du 28 septembre, après toutes les déclarations faites ici, devant votre auguste tribunal, je veux m'adresser au box des accusés qui, d'entre eux, a dit une seule fois que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des ordres pour aller au stade du 28 septembre. À ma connaissance, jusqu'à preuve contraire, non. Ensuite, le deuxième point, de tous les accusés, ceux qui ont d'ailleurs passé évidemment après leur déclaration, qui a dit devant votre cour que M. Camara est complice. Parce que pour parler de complice, il faut parler de l'auteur. Avec votre permission, évidemment, et je voulais, par cette occasion aussi, accorder juste quelques minutes, s'il y a un seul au box des accusés, qu'ils viennent, Monsieur le Président, vous dire, oui, Monsieur Camara m'a donné des ordres pour aller au stade. Les deux autres personnes qui restent, à ma connaissance, le colonel Blaise Goumou et M. Paul Mansa Guilabogui, j'ai parfaitement lu leur PV. Aucun n'a parlé de M. Camara parce que en matière de tribunal criminel, seuls les PV qui sont faits, datés et signés devant les instructeurs, les procureurs, c'est ce qui est la voie, pour ne pas dire les faits réels de l'inculpé. Je voulais dire simplement que dans le PV du colonel Blaise Goumou, nulle part, il n'a dit que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des instructions pour tel ou tel, où je suis complice. Je suis en complicité avec M. Camara. Également, M. Paul Massa Guilabogui. D'ailleurs, dans ce PV que j'ai lu particulièrement, ce qui m'a d'ailleurs le plus intéressé, c'était l'affaire du camp de Makambo. Ce jeune garçon, dans son PV, il a été clair qu'il n'était pas à Conakry le jour du 28 septembre. C'est pour vous dire, Monsieur le Président,
à part ces deux, ajouté à toutes les autres personnes qui ont passé devant votre auguste tribunal, personne n'a dit que je leur ai donné des ordres. À ma connaissance, l'acteur principal, M. Toumba Diakité, et je le dis parce que c'est lui qui a fait toutes les accusations à ma personne. Je ne l'ai pas accusé. Mais tout ce qu'il a dit devant votre auguste tribunal, je prends point par point pour essayer effectivement de vous étayer les faits. Alors, Monsieur le Président, parce qu'il y a une confusion que M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Tomba a essayé de créer dans l'esprit de la Cour lorsqu'il dit qu'il n'a jamais joué le rôle de commandant de régiment. Et je me porte en faux, Monsieur le Président, pour la simple raison que si M. Toumba Diakité ne jouait pas le rôle de commandant de régiment, il ne se serait pas permis d'aller à un centre pour chercher ou enlever 26 éléments signés. Vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, lieutenant Boubacar Diakité. Sur le plan militaire, mes éminents chers magistrats, ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas aller dans un centre, Monsieur le Président, un centre de recrues, chercher 26 éléments avec le nom et matricule. L'armée, c'est les ordres, Monsieur le Président. Et ici, il y a l'officier de garnison du régiment, sous-lieutenant Yassine. Il y a l'adjudant-chef de bataillon, sous-lieutenant Ibrahima Sano. Ça ne tombe pas du ciel, Monsieur le Président. Qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. Lorsque lui et Sekouba, ils ont arrêté Ba Aïdor, Sa Alphonse et le colonel Aboulaye Keta, c'est en ce moment que Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a commencé à gérer le personnel du régiment qui s'arrête aujourd'hui devant votre auguste tribunal pour dire qu'il n'a jamais été commandant de régiment, j'ai juste été aide de camp, 32 personnes de grâce. J'insiste et je persiste, Monsieur le Président. M. Toumba Diakité a agi en qualité de commandant de régiment. Et lors de son passage, je vous l'ai dit, Monsieur le Président, tout ce que je dis devant votre auguste tribunal, je n'accuse pas et je me base sur des faits. Car en matière criminelle, ce ne sont pas des hypothèses. Les faits pénaux ne sont pas basés sur des hypothèses ou des idées, je savais. Ça, c'était au Moyen-Âge.
puisque notre justice, dans sa source, tire ses origines du gréco-latin au français. À cette époque, Monsieur le Président, c'était le pédantisme. Le pédantisme, je veux le dire, lorsque un magistrat est là ou un avocat, il veut faire savoir, à travers les rhétoriques, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. C'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie l'un des éminents magistrats qui est là. Je ne vais pas l'indexer parce que je ne cherche pas. Lorsqu'il se lève, Monsieur le Président, dès que j'entends sa voix, il a la sérénité. Aussi également, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a aussi des avocats de la partie civile, quand ils prennent la parole, ce ne sont pas des gros mots du Moyen-Âge. Alors, je vais vous dire, Monsieur le Président, concernant Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, qu'il veuille bien accepter de vous dire réellement qu'il a joué le rôle de commandant de régiment. Autrement, on ne peut pas enlever, aller se prendre 26 éléments. Et plus grave encore, Monsieur le Président, au grade de caporal, dans un centre de recrutement. Mais tout ça, j'estime, avec votre permission, lorsque le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, sera là, il pourra mieux vous dire comment il a fait le recrutement. Ce n'est pas un président qui fait un recrutement, Monsieur le Président. Le président est au-dessus de tout. Le ministre de la Défense, s'il est question de faire un recrutement, il fait la proposition au président. C'est au président de lui dire oui ou non. Le général Sekouba Konaté, et d'ailleurs je remercie même la partie civile, un des éminents avocats dit ici, et ça surprit tout le monde, 9000 recrues dans une seule région. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela veut dire? Mais il a raison. Parce que c'est le ministre Sekouba, le général Sekouba, qui aurait parlé comme ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font le jugement. Qu'ils viennent, qu'on fasse confrontation entre général d'armée et capitaine. Je mérite ce grade, le grade de capitaine. Parce que je me suis arrêté au cours d'état-major avec la coopération française au camp Al-Faya. Je serai aujourd'hui général, mais je n'allais pas avoir le courage de vous regarder face à face, Monsieur le Président, parce que je n'aurais pas mérité. L'officier, c'est ça. C'est moi qui ai donné les grades aux gens. Lorsqu'on m'a proposé la prise du pouvoir d'être commandant, j'ai dit non. Cependant, je pouvais automatiquement porter le grade de commandant
Après quelques 2 à 3 mois, on me bombarde lieutenant-colonel, exceptionnellement on dit général. Mais j'aurais triché la nation. Ma conscience allait me gronder. Je ne l'ai pas voulu. Alors, si le général Sekouba Konaté a procédé au recrutement de Kaléa, je ne parlerai pas de l'affaire de Kaléa, qu'il vienne devant votre auguste bar, Monsieur le Président, qu'il vienne devant votre auguste bar, comment il a procédé au recrutement. Les 9000 dont il parle, on verra éloquemment. Et d'ailleurs, je remercie Dieu parce que Dieu n'est pas pour un seul individu, Dieu est pour tout le monde. Je remercie d'ailleurs M. Toumba Diakité, il a éclairé la lanterne. Lorsque dans cette déclaration, il dit non, le journal Sekouba n'est pas mêlé à ça, tel n'est pas mêlé à ça, l'affaire de recrutement, ce n'est pas dans le règlement, c'est le même monsieur, le même commandant Aboubakar Touma Diakité, qu'il dit dans ce recrutement, il a eu des quotas, Sekouba en a eu. Alors, Monsieur le Président, où est le problème de Monsieur Camara dans cette affaire de Kaléa? Et c'est dans cette même salle, Monsieur le Président, que j'ai entendu parler de Kaléa, de 2 centres. J'étais tombé de nuit. On dit Siam ou quelque chose de ce genre. Ça veut dire qu'il y avait 2 centres de formation. Alors, lorsque M. Toumba dit ici, avec éloquence, avec les sourates, qui n'a jamais géré, qui n'a jamais été commandant de régiment, j'ai, Monsieur le Président, j'ai déjà la vidéo qui est avec moi. Et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, mes avocats vont vous le faire voir. Dans une sérénité parfaite, lorsqu'il s'adressait à vous, c'est pourquoi il faut avoir peur de Dieu. Les sourates, on ne dit pas les sourates. Sinon, si tu le fais, ça se retourne. Vous allez dire des choses, vous allez vous mettre les choses sur la corde. Et lorsque vous allez voir ça, Monsieur le Président, je ne sais pas qu'est-ce que M. Toumba va dire, parce que quand on est devant cet auguste tribunal, on ne dit pas de n'importe quoi. C'est pourquoi d'ailleurs, la sérénité, la sagesse que vous avez, plus on parle, plus vous notez. Quelqu'un ne dira pas non, j'ai dit ça, j'ai oublié. Non, il a dit, il dit qu'il a été, que les autres ne savaient pas qu'il était commandant du régiment. J'insiste et je persiste. Alors, Monsieur le Président, dites à Monsieur Toumba Diakité, s'il est courageux, après tout ce qu'il a eu à dire, à l'époque, j'étais le chef de l'État, père de la nation guinéenne, qu'il ait le courage qu'après avoir fait l'arrestation des 3 meilleurs officiers, Aïdorba, Sa Alphonse, Aboulaye Keita, il a fait un truchement avec le général Sekouba. Et que tout ce qu'on est en train de parler, les événements du 28 septembre, c'est eux qui les ont commis. Parce que lui-même, il a dit devant vous, Monsieur le Président, sans l'obliger. Il dit non, ce n'est pas
Ce n'est pas M. Kamara, Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Contrairement à cette époque, les gens ne voulaient même pas me sentir de la Guinée jusqu'à l'extérieur. Dès qu'on parle de Dadis, ah non, c'est lui qui a dit à Toumba. Et a mis sa main sur ma tête pour me dire qu'il me bénissait. Parce qu'il a compris que je suis un élève qui est prêt à aller de loin. Il m'a donné des sages conseils par rapport à la gendarmerie. Que la gendarmerie, c'est un métier, il faut connaître. 98, formation officier de policier terminée, habilitation donnée. J'ai été muté dans les escadrons de gendarmerie mobile. 2003, j'ai passé un concours national pour aller à l'académie militaire, où j'ai passé 3 ans, 7 mois, pour y sortir au grade de sous-lieutenant. 2007, j'ai bénéficié d'une bourse pour la formation du cours d'application des officiers de gendarmerie à vocation régionale à Dakar. C'est là aussi que j'ai compris réellement les attributions de la gendarmerie nationale. C'est là où j'ai parfait ma connaissance en matière de gendarmerie nationale. Parce que j'ai été envoyé à la compagnie de gendarmerie nationale de Thiès pour les travaux pratiques. De là, j'ai été envoyé à la préfecture de Thiès pour un stage en administration territoriale. Puis, au tribunal de première instance de Thiès pour mon stage parquet. C'est-à-dire qu'il était question que je sache, en tant que gendarme, quelles sont mes relations de service avec les autorités civiles, quelles sont mes relations de service avec la justice. C'est dans ce cadre-là que les différents stages pratiques là étaient organisés. Je rentre au pays. En 2010, j'ai été admis au cours de commandement au camp Alphaïa. Formation des commandants d'unité. À la même année, Monsieur le Président, j'ai bénéficié d'une bourse pour l'Académie internationale d'application des lois au Botswana, où j'ai bénéficié de la formation par rapport à la gestion d'une scène de crime. Des cours relatifs aux techniciens d'identification criminelle. Des cours de renseignement, des cours de 2A dispensés par les Américains. Je rentre au pays et je vous dis qu'aujourd'hui je suis très à l'aise, je suis très content. Monsieur le Président, c'est ma première fois parce que j'ai toujours évolué à la sourdine, à l'oubliette. Quand il s'agit de choisir des officiers pour concevoir, n'est-ce pas, des écoles, des thèmes pour la formation des élèves, pour l'évolution de l'état-major, Blaise n'est jamais oublié. Mais quand il s'agit de la distribution des postes de commandement, je n'ai jamais eu l'opportunité de m'exprimer, de partager ma connaissance, mes expériences. C'est pourquoi en 2011, quand le haut commandant a voulu me poster à des endroits, les gens sont passés par toutes les 1000 manières. Et finalement, j'ai dit au général Badé, je ne veux aucun poste. Il m'entend, il vous dira.
Il m'a nommé auprès de lui, cette fois-ci, comme son conseiller personnel, chargé du contrôle de l'exercice de la police judiciaire dans toutes les unités de gendarmerie en Guinée. À ce poste, j'ai quand même prouvé mon expérience. Je l'ai conseillé désormais que tout officier de police judiciaire qui sortait d'une formation devait faire l'objet d'une habilitation de la part du procureur général. Sinon, la procédure que le roi a établie sera entachée de nullité, sera attaquée par les avocats. J'ai cherché à mettre en place, au niveau des brigades de recherche, des fichiers criminels. J'ai produit, j'ai réédité les fiches à compléter. Fiches à compléter qui n'ont jamais abouti parce que les procureurs de la République refusaient de faire le retour après toute condamnation. J'ai laissé tomber. 2015, on m'a désigné pour la formation de la magistrature militaire. Après la formation, le stage, par décret de M. le Président, j'ai été nommé substitut du procureur au tribunal militaire permanent de Conakry. Monsieur le Président, c'est cette année 2022, l'année dernière, pour la première fois, que j'ai bénéficié d'un décret me nommant premier chef d'un service. Procureur militaire près du tribunal militaire à formation spéciale de l'Abbé. Vous pouvez vous renseigner les actes déjà que j'ai posés, parce que quand je suis allé, au cours d'un rassemblement général, qui a réuni la police, la gendarmerie, l'armée et consorts, j'ai dit que je ne suis pas venu pour envoyer les militaires en prison, mais je suis venu pour que les militaires s'envoient eux-mêmes en prison. J'ai expliqué. J'ai demandé à ceux qu'on me mette dans leur emploi de formation. Parce que les militaires, ils ne connaissent pas la loi. Surtout les sous-officiers. Il faut leur expliquer. Il faut vulgariser le code de justice militaire. Voilà, Monsieur le Président, de façon très brève, mon parcours académique. Je tiens à le faire. Je vous ai dit que ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais je tiens à le faire parce que je vais arriver à des points où la nécessité d'éclairer la religion de votre tribunal va se poser. Je le fais non seulement pour votre tribunal, mais je le ferai pour ma propre crédibilité. Et vous allez oublier, en 2018, ça c'était la dernière formation, j'ai bénéficié d'une bourse pour mon cours d'état-major en République du Gabon, où j'ai été élu par mes pairs président de la promotion. Pendant que je suis en train de vous expliquer comme ça, les Ivoiriens, les Gabonais, les Congolais et partout ailleurs sont en train de me regarder. C'est pourquoi je n'ai pas droit à mentir. Je n'ai pas droit à passer à côté. J'ai l'obligation de parler de la déontologie de mon métier. Je vais y arriver. Deuxième point. Je vais vous parler parce que, comme on a l'habitude de dire, l'avocat ne représente pas le client, mais il assiste. Je vais intervertir un peu l'autre. Deuxième point, je vais vous parler des événements du 28 septembre. Monsieur le Président, comme je venais de vous dire tantôt, je n'ai jamais fait la cour à un poste. Je n'ai jamais demandé
à un chef de me nommer à tel ou tel poste. Depuis la formation commune de base, il m'a été enseigné, pendant que j'étais encore bleu dans l'armée, qu'il n'y a pas de volontariat dans l'armée. Si je voulais faire la course au poste, aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas à ce poste, là où je suis à la paix. Parce que, à commencer par le ministère de la Défense, jusqu'au chef d'état-major particulier, tout le monde me connaît. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui va dire qu'il ne connaît pas Blaise. Je suis promotionnaire à certains et élève à d'autres. Donc, par note de service, parce que quand le CNDD est venu au pouvoir, le colonel Thiebro a été nommé secrétaire d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. C'est un ami. Mais vous pouvez le demander. Je ne suis jamais allé le voir pour dire, ah mon ami, comme on t'a nommé ici, je viens. C'est un homme de principe que vous voyez. On arrivera là-bas. Monsieur le Président, honorable assesseur, le colonel Thiebro, au regard de la mission assignée à son poste, a émis une demande, ou des demandes, parce qu'il y a une première demande qui est partie au niveau de la police, pour demander à ce que des cadres de la police soient mis à la disposition de son service. Il a fait la même correspondance à l'état-major de la gendarmerie pour que des gendarmes soient mis à la disposition de son service. C'est dans ce cadre que, Monsieur le Président, le colonel Blaise qui comparaît par devant votre tribunal a été officiellement désigné. Et en toute sincérité, en toute honnêteté, avant de partir, j'ai été entretenu par le général Bardi, qui m'a dit, regardez un peu la liste des policiers désignés pour les services spéciaux. Ce ne sont que des grands commissaires de police. Donc, je ne veux pas me permettre d'envoyer des gens qui ne maîtrisent pas l'éthique et la déontologie de la gendarmerie, qui n'ont pas de niveau, qui ne sont pas titulaires au diplôme d'officier de police judiciaire. Il a fait sa liste, et là, c'était vraiment des cadres. Vous partez, mais vous êtes gendarme et vous resterez gendarme. Vous partez pour des enquêtes. Vous partez pas pour être élément de la garde présidentielle. Ce n'est pas parce que vous êtes à la présidence que vous allez être élément de la garde présidentielle. On est parti. Nous avons été reçus par le colonel Thiebro. Il nous a briefé. Il a demandé à chacun comment nous comptons travailler. On a vu les 3 rubriques. Services spéciaux, lutte contre la drogue, grand banditisme. Chacun a donné son point de vue, évidemment. Est-ce qu'en luttant contre la drogue, on va rester assis au salon pour qu'on vienne vous dire que voilà le trafiquant de drogue? Est-ce qu'on va rester au salon pour dire que voici les grands bandits qu'on a appréhendés? On s'est plongé dans les grandes attributions, dans les grandes missions de la gendarmerie nationale. Et comme on avait l'habitude de faire, la gendarmerie nationale a 3 grandes missions.
à savoir la police administrative, la police judiciaire et la police militaire. La police administrative, Monsieur le Président, je vais vous dire que c'est celle-là qui s'exécute à 85% des missions de la gendarmerie nationale. Si vous maîtrisez, la population va dormir. On s'est plongé dans le contexte des ratios. Mais vous, les magistrats, on parle des ratios chez vous. Je pense qu'un magistrat, pour 10 000 habitants, si je ne m'abuse. Mais nous, un gendarme pour 150 à 160 habitants. Ça, c'est des études de haut niveau. Alors, la police administrative. Parce que j'ai entendu ici que les éléments de Thieboro étaient partis au stade. Je suis en train de partir petit à petit comme ça pour que je puisse aboutir à la mission par laquelle nous sommes allés au stade. Si vous prenez la police administrative, vous comprendrez qu'il y a deux rubriques. Il y a la mission de sécurité publique générale et la mission d'ordre général. La mission de sécurité publique générale, c'est celle-là qui consiste à la protection des personnes et leurs biens, à la sécurité des citoyens, à l'alerte. Et pour parler de la sécurité des personnes et leurs biens, à la protection, il faut faire allusion à la surveillance du territoire, à la visite des secteurs. La mission d'ordre général, c'est celle-là qui est confiée aux unités des gendarmeries mobiles en cas de manifestation pour le maintien de l'ordre public. Monsieur le Président, les services spéciaux, antidrogue, grand banditisme, je n'ai jamais vu un service qui a été dans le cœur des citoyens guinéens, comme celui-là. Je n'ai jamais vu un service qui a été applaudi à Conakry ici, comme celui-là, au regard de tous les exploits qu'il faisait sur le terrain. C'est pourquoi j'ai dit que c'est aujourd'hui qu'on nous traite ainsi. Donc, à chaque fois, tous les jours, avant même les événements du 28 septembre, tous les jours que vous connaissez, nous organisions des patrouilles diurnes comme des patrouilles nocturnes. Et puisqu'il y a un adage chez nous, on dit que la présence d'un gendarme dans un lieu fait la sagesse du délinquant. Voilà ce qui motivait nos patrouilles diurnes. Il fallait faire remarquer la présence, notre présence, dans tous les quartiers de Conakry. Ça, c'est un. Deuxièmement, procéder à l'identification des différents accès aux différents points compliqués. Pour que ces coins compliqués-là soient visités la nuit. Je veux parler par exemple de la forêt de Kakimbo. Forêt que j'ai visitée, nous avons visité à 1h, 2h, 3h du matin. Et une forêt à l'intérieur de laquelle, pendant nos visites nocturnes, nous avons eu à mettre main sur des personnes armées. À Kakimbo, on a fait. À Kokoba, on a fait. Où d'abord il y a eu un échange de coups qui a porté atteinte même à un de nos éléments.
derrière Amdala, là, comment on appelle ça, un quartier derrière Amdala. J'ai oublié son nom. Nous sommes intervenus là. Donc, le commandant maintenant, j'ai parlé, le régiment, j'ai défini ce que c'est qu'un régiment. Une compagnie, 200 hommes, disons 1000 hommes, un bataillon. À partir au-delà de ça, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000, ça fait des régiments. On peut organiser comme ça un régiment, donc régiment. Le régiment peut aller au-delà de la présence sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire on va parler régiment, commando, tous les militaires qui sont dotés de coiffure rouge, de béret rouge. Le décret nommant le commandant du régiment, c'est le colonel Aïdor, qui a été nommé par décret comme commandant du régiment. Et lui, il était l'adjoint de Konaté à l'époque des faits, à Bata. Et le commandant adjoint du régiment, c'était le colonel Sa Alphonse Touré. Le commandant d'opération à la présidence, c'est Makambo, capitaine Makambo. Toutes les opérations, c'est lui. Donc, le premier trimestre, s'il faut, tout allait bien. Le premier trimestre, j'ai passé à trop de pagaille, mais voilà, on gérait tout, allait bien entre Maïdadis, tout. Mais après ça, lui et le général Konaté, on était dans son bureau, ils ont crié sur moi, ils m'ont instruit d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint. Voilà. Et l'actuel inspecteur des forces armées, Ablaï Keita, de les arrêter. Je suis sorti, je les ai arrêtés. Donc, il n'y avait plus de commandant du régiment. On s'est retrouvés, moi, Dadis, nous trois, dans le bureau du président. On s'est retrouvés. Moi, je vais avec les données techniques. C'est pas... Maintenant, la question s'est posée, qui doit commander le régiment? Ils m'ont dit, ah bon, Balatumba, tu sais, tu es lieutenant, donc le lieutenant ne peut pas. Donc, Dadis prend directement la parole, il dit, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment, devant le général Konaté. Il dit, Konaté, tu es mon adjoint. Ça s'est passé comme ça. Moi, je ne mens pas sur lui. Non. Non. Pendant ce temps, après ça, ça allait bien. Dès lors que lui-même, il s'est désigné commandant du régiment, ce qui s'est passé, d'où est venue la pagaille? Je voudrais que vraiment, là-bas, à ce niveau, que chacun vraiment analyse très bien à sa manière. Le protocole de sortie à la présidence. D'habitude, moi, Dadis m'appelle. Il me dit, Toumba, voilà, on doit partir, j'ai le programme, préparons la sortie. Moi, je suis aide de camp, c'est sa protection physique. Sa sécurité physique et sa protection physique et le salon qui relève de mon commandement. C'est ça l'aide de camp. Et ce salon-là aussi, je le sollicite à partir du commandant du régiment pour me fournir ces éléments. Au début, lorsqu'on n'avait pas compris le fonctionnement, le commandant du régiment Aïdor et son adjoint m'ont trimballé devant l'état-major adjoint, les maths, pour venir discuter, c'est-à-dire de l'organisation. C'est là-bas qu'ils m'ont fait comprendre tout, j'ai dit d'accord. Donc, moi j'ai le contrôle du salon. C'est-à-dire qu'il y a un commandant de salon. C'est tout, lui, il s'occupe du planning. Maintenant, et la protection physique du président, ça me préoccupe, moi. Et pour la protection dans le salon, le commandant du salon viendra, il dira combien d'hommes il avait à cet effet, peut-être pas
En tout cas, pas plus d'une section. Section, peut-être, on va prendre 32 hommes. Pas plus de ça. Mais par exemple, bon, Marcel ne peut pas, par exemple, dire qu'il relevait du salon. Non. Non. Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde-corps. Il n'a pas encore un acte officiel. Mais en amont, vous comprendrez qu'il avait un pouvoir. Il pouvait avoir un pouvoir. Marcel agissait par conviction. C'est un jeune que j'ai aimé, tout le monde connaît. Mais sauf que, voilà, le pouvoir l'a un peu changé. Parce que Marcel, même un ministre assis avec Dadis, même un ministre en face de Dadis, Marcel peut venir crier sur le ministre. Ah oui? Il avait sa troupe. Ça, c'est spécial. Il n'était pas d'accord. Nous sommes tous dans la même enceinte, mais il n'est pas fréquent, c'est Dadis, d'accord. Je suis d'accord, tout ça. Hein? C'est par nécessité. Il joue son rôle. C'est-à-dire, lui, il a son propre calcul. Il sait. Le pouvoir, il protège le pouvoir à sa manière. Dadis connaît. Parce qu'on vient de loin. Donc, moi, c'est moi qui ai, pour dire que j'aime Marcel, c'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. Parce que, au moment où on cherchait le pouvoir, il avait bénéficié d'une bourse pour aller en Union soviétique. Et comme il était utile pour nous, il est important pour moi et le président Dadis, moi et le président Dadis, on s'est assis, on a analysé la situation, on dit Marcel, renonce à la bourse là. Tu ne peux pas nous quitter à l'air là. Ce n'est pas possible, le moment est proche. Si tu vas, on est foutu. Ses amis, jusqu'au jour du départ de ses amis à l'aéroport, Marcel est avec nous. On le dissuadait et il n'est pas parti. Et voilà qu'on prend le pouvoir. Il était caporal. Mais moi, sachant ça, ses amis ont grade lieutenant en plein rassemblement sans demander l'avis du président. J'ai appelé les gens, j'ai dit envoyez ma grade lieutenant. J'ai dit mettez ici. Ils ont mis. J'ai dit allez. Grand Co, Pivi. Quand j'ai dit Grand Co, c'est Grand Co plan, Pivi. Quand il a rencontré Marcel avec grade là, il dit enlève. Marcel a enlevé, il est parti s'asseoir chez nous en train de pleurer. Quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis chez lui, il est en train de pleurer. J'ai pris mon véhicule, je suis parti le chercher. J'ai dit, quand j'ai dit, je t'ai dit, le PV dit d'enlever. J'ai dit, porte. Il a porté. J'ai dit, prends ton véhicule, il a pris. J'ai dit, allons. On est venu, on est rentré sur le président. On est parti dans la chambre, le président était là-bas. Je n'ai pas posé le sujet. On dit, on est venu juste pour voir, voilà, si tout va bien, ouais. Après ça, j'ai dit, bon, nous, on part. Après 2 pas, j'ai dit, excellent, j'ai dit, dis à les PV de faire attention. Il dit quoi, Boutoumba? J'ai dit à Marcel de porter le lieutenant, il dit d'enlever. Le président dit, oh, ils sont qui? Ils sont qui? J'ai dit, d'accord. On est sorti. J'ai dit, alors c'est la défense Sekouba. On est parti, c'est Sekouba. Et là aussi, ça a été confirmé, il a porté le lieutenant. Ça, c'est très important. La gestion du régiment, le général Sekouba Konaté, il n'est pas ici, il n'a rien à voir dans ça, monsieur le président, honorable assesseur. Le groupe du général Sekouba Konaté avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, lui, il était toujours avec le groupe là. Lui, il est en défensive, il ne se mêle pas du régiment. Non, lui, il est avec ses hommes. Même chez lui, dans le quartier, tout le monde connaît, il a pris des maisons pour eux là-bas. Parce qu'il sait, il y a quelque chose, en tout cas, qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre, pourquoi il n'a pas pris le pouvoir, et Dadis connaît ça, donc, chacun, rien n'était sûr. Au sein du régiment encore, il n'y avait pas de contrôle total sur les hommes.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené maintenant le désordre? Le colonel Tchegboro qui est ici, moi c'est un frère, moi je n'aime pas, quand je vois les gens parler autrement, vraiment sans dire la vérité, ça dit non. Mais à tout moment, on peut mourir quand même, qu'on soit ici ou ailleurs, on est entre frères. Il faut dire la vérité. Le colonel Tchegboro, d'abord, le nombre de personnes qui disent rien ne vérifie. Parce que moi j'entends, je n'ai pas vu, mais je sais, c'est les personnes que je vois derrière lui. Il y a près d'un bataillon. D'autres sont à Symphonia, d'autres sont à la présidence. C'est quand il a besoin, il fait la rotation. Mais ils sont tous coiffés en béret rouge, des gendarmes. En béret rouge. C'est raison pour laquelle, un jour à la présidence, il est resté en plein rassemblement. Le régiment était contre. Ils n'ont pas pu se ressaisir. Ils sont partis les trouver à rassemblement. Ils les ont attaqués, frappés, à cause de bonnet la rouge. C'est le président Dadis qui est sorti ce jour en culotte. Je n'étais pas là-bas. Il est venu calmer la situation. Le soir, on s'est rencontrés. J'ai dit les rumeurs que moi, j'apprends ici, c'est pas bon parce que le comportement de Tchegboro, c'est pas bien. Et non seulement il a raison, il a arrêté certains, mais sauf que lorsqu'il dit les éléments de Toumba, non. Moi, je n'ai pas d'éléments dans l'armée, chacun a une fonction bien définie là. Le pouvoir est pris, il y a le président, il y a la structure qui est mise en place. Donc, il enfermait les gens, les militaires, ça murmurait. Le béret rouge des gendarmes, ça ne peut pas marcher. Il est à l'enceinte de la présidence. Les autres voient leurs camarades enfermés là-bas. Et les gendarmes portent béret rouge. J'ai dit au président, j'ai dit non, il faut que Tchegboro bouge ici. Il faut qu'il quitte. J'ai dit, il faut qu'il sorte de la présidence. S'il doit jouer son rôle, il n'a qu'à sortir. Bon, là aussi, il est venu me voir, ah Toumba, si tu fais ça, c'est une honte. J'ai dit, si tu veux, il faut disparaître ici. Mais il faut quitter. Donc, il s'est un peu déplacé, sorti de la cour, à la rentrée. Tout le monde connaît Alfaya. La deuxième rentrée vers Imbaya là-bas. Dès que tu rentres, l'étage qui est là, il est parti là. Même si tu hèles quelqu'un à côté, à la prière, il peut entendre. Donc, il est parti là-bas. Ça aussi, il n'est pas content de moi. Mais sauf que, qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là? Tchegboro a réussi et le président Dadi s'est laissé encore faire. Parce que c'est comme ça, je vais dire. Tchegboro s'est infiltré jusqu'à maintenant, il s'est collé à Dadis. Et il a intoxiqué les Makambo. Parce que le président Dadis maintenant est commandant du régiment. Il les a intoxiqués comme quoi. Et ils peuvent devenir commandants de la garde présidentielle. Et Marcel, voilà, aide de camp. Tout. Et maintenant, le protocole de sortie a changé. Je le dis, le président est ici. C'est pour cela que je sais que les avocats m'attendent. Pour dire pourquoi tu sors, tu laisses le président derrière. Je vais vous expliquer, je ne mens pas sur quelqu'un. Non. Le protocole de sortie a changé. Moi, je reste, on ne me consulte plus. Je suis écarté. Moi aussi, je suis sur moi. J'apprends seulement... Ah, le président est sorti. Il est à Bambeto, avec la jeunesse de Bambeto. J'ai dit, ah, comment ils sont partis? Ah, Tchegboro est monté à ta place, Makambo a coordonné, ils sont partis. Je prends mon véhicule de commandement. Je viens le rejoindre sur la place. Je m'arrête, je m'annonce, ce jour encore, Tchegboro est arrêté à ma place. Je m'arrête, je m'annonce, je le regarde. Après, il quitte, je viens, je prends ma place. Je n'ai rien dit. Le jour, le président Abdoulaye Wade est venu au palais. J'ai appris que le président déjà est au palais. J'ai pris encore mon véhicule, puisque officiellement, en attendant, j'assure, tant que ça va, c'est bon. Mais si ça ne va pas, les gens vont me reprocher. Moi, je sais. Je viens encore
je viens, je m'annonce, celui qui est assis à ma place quitte, je m'assois. Le jour où le colonel Tchegboro a organisé par sa communauté une lecture du Saint-Coran au bataillon, là aussi, j'apprends qu'ils sont partis. Néanmoins, je viens, je prends mon véhicule, je les rejoins. Celui qui était à ma place, il a quitté. J'ai appris qu'il est parti à Imbaya. Je sors, je le cherche, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a fait peur, le président est ici. Trop, c'était trop. Le président me dit, Toumba, on va sortir. J'ai dit d'accord. Vers 18h, accompagne-moi à Débricasser. Mon intendant particulier, Gono. Gono doit venir ici. Sangaré, capitaine Gono. C'est pas bien. Moi, je ne connais pas ces juifs, c'est Débrica. Je le dis ici, parce que moi, je ne me reproche de rien. Moi, la faute, ce n'est pas de mon côté. Envers le président, il connaît. Non, non, non. Parce que je suis avec lui, même ma garde, la clé de ma porte, mon bureau, ma maison se trouve avec un de ses frères, Cécé Haba. Je savais que Cécé m'enquêtait, mais moi, pour montrer ma loyauté, je lui ai donné tout ça. Mes téléphones sont avec Cécé Haba. Mais je sais, Cécé, c'est quelqu'un qui est sincère. Certainement, il l'a toujours dit au président que Toumba est honnête. Et le président Dadis n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin. Donc, les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin. C'est un de leurs. Lui, ils l'ont tué. C'est-à-dire, je ne t'aide à rien, dans la sincérité totale. Maintenant, on sort, on va à Gono Sangaré. On arrive vers 18h. On rentre chez Gono Sangaré. Je vois des gens, le président ne va pas me dire le contraire. Je vois des gens, des centaines d'hommes habillés en cori, flèche, en machette. J'étais surpris. J'ai dit, il y a des gens comme ça, c'est Gono. Néanmoins, je me ressaisis, je m'assois. Je prends place. Qu'est-ce que le président fait? 18h30, 40, 50. Lui et les gens là, ils sortent par une porte. Je ne sais pas où ils sont partis. Je reste là-bas, entre-temps, je me souviens, attends, il faut voir où est le président. Je cherche, je ne le vois pas. Je cherche la cour, je ne le vois pas. Je sors, je ne vois pas. Je cherche partout, je ne le vois pas. Et je me retourne, je viens encore m'asseoir. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont revenus qu'à 5h du matin. Vous voyez? Dès qu'ils sont venus, j'ai dit au président, j'ai dit, non, ce que vous me faites, non, ce que vous me faites, je ne suis pas content. C'est-à-dire, je le dis, on est tous des frères, moi. Il ne faut pas que les gens pensent que Toumba, non. Vous comprendrez encore Koundara. J'ai dit, je ne suis pas content. Ils ont envoyé le taux pour qu'on déjeune. J'ai dit, moi, je ne déjeune pas. J'ai dit, ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content. Vous disparaissez avec des inconnus. En cas de cas, où est la confiance comme ça? Donc, toujours, il y avait le fossé. Le protocole de sortie, Tchegboro vient seulement, Makambo organise, allez, ils sont partis. Toumba n'est plus contrôlé et n'est plus considéré. J'ai dit, d'accord. Général Konaté aussi, lui aussi, il a part. Il n'est pas associé rien à tout ça là. En toute sincérité. Même Marcel, je l'ai dit, même à la maison centrale tout récemment, demandez Cécé. C'est qui presse à la mosquée là-bas. Depuis qu'il est là, c'est lui qui presse. Je l'ai appelé. J'ai dit, Marcel, viens. Cécé, viens. Ils sont venus, on s'est assis à 3. J'ai dit, vous savez à quoi? Non. J'ai dit, on vient de loin. Et j'ai dit, rappelez-vous, on a juré ensemble.
Mais vous êtes en train toujours de continuer à pécher. Vous ne réfléchissez pas, vous avez tout fait. Vous ne comprenez pas, mais voici, vous êtes en train de pécher. Ces jours, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il dit, c'est vrai. J'ai dit alors, ça c'est un problème national. Assumez. Dis la vérité aux gens. Il dit, CCP témoigne. Marcel dit, il dit, ce que vous dites, c'est vrai, mais il dit, mon commandant, ça là, je ne peux pas. Il dit, il a ajouté, même si c'est un char de combat qu'on envoie, je ne serai pas surpris. C'est pas ma même confrontation. Moi, je donne la vraie version des faits, parce que vous ne le connaissez pas. Voilà. Quand il dit, voilà, vous ne le connaissez pas. Il dit, même si c'est un char de combat, il ne va pas reconnaître. J'ai dit à cesser devant lui. J'ai dit, cesse de le recevoir à l'église maintenant. J'ai dit, il n'a pas la foi.